Bonjour et bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode de Rose et Balles de Laine, le podcast. Je sais que le temps vous a semblé long entre les deux podcasts, je l'ai trouvé long aussi, mais j'ai pas pu faire autrement et puis je suis désolée, j'ai fait tout ce que j'ai pu mais j'ai pas pu récupérer mon décor de mes premiers podcasts. Les travaux dans la maison avancent très bien mais l'atelier est bouclé, c'est-à-dire je ne peux même pas avoir accès à mon atelier, il y a des cartons comme ça, donc voilà. C'est pas grave, je me suis installée un petit chantier autour de moi, hein, vous savez, c'est toujours la problématique pour les podcasts, et d'ailleurs, faut que je vous dise, hein, j'ai essayé de trouver le meilleur angle pour avoir la meilleure lumière, j'ai essayé de trouver, on se met des chaises un peu partout, bref, c'est vraiment affreux. Mais de toute façon, on s'en fiche, on est là pour parler tricot, couture, broderie, la collection Cottage, des livres, du blabla, enfin bref, voilà, c'est parti pour un nouveau. Et aujourd'hui, on chamboule tout. On commence tout d'abord par le crochet, parce qu'il faut que je vous dise, j'ai fait une énorme avancée sur ma couverture Woodland. Je vous montre ça, vous l'avez vu derrière moi, hein, ça met un peu de chaleur dans le décor. Je vous cache pas que ça fait du bien d'avoir un petit peu des couleurs, étant donné qu'on a eu beaucoup de grisailles ici. Mais écoutez, je suis quand même assez fière de moi, je l'ai bien avancé. Alors je m'étais mise un marqueur. Alors pour ceux et celles qui arrivent nouvellement sur ce podcast, sachez que j'ai commencé il y a quelque temps la Woodland Blanket de Attic 24, Attic 24 sur le web. Elle a un Instagram et elle a un podcast, un blog qui est magnifique. Elle montre toujours des photos de ses balades et elle est vraiment ingénieuse pour ce qui est de marier des couleurs et de faire des couvertures au crochet. Bref, ce patron, j'avais acheté le kit complet et donc j'ai commencé la couverture, mais sachez que quand même ça prend du temps de faire une couverture, enfin je ne fais pas que ça non plus, donc voilà, je m'étais mis quand même un marqueur pour vous montrer depuis la dernière fois, enfin allez, on va dire en un mois, j'ai fait quand même tout ça. Alors ça paraît peut-être pas beaucoup, mais moi je vous dis que quand vous faites un aller, un retour d'une couleur et qu'il faut prendre juste une boucle dans le retour, ben ça paraît long hein, quand même. Et voilà, bon bref, cette couverture elle avance bien quand même et je la trouve super, plus elle avance, plus je la trouve magnifique. Et alors le petit détail qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on ne sait pas tout de suite, mais quand on le fait, on se dit « Ah, ben oui, au fait, c'est vrai qu'on voit un dégradé de couleurs, mais on change subtilement les couleurs avec des petits rappels. » Je vous montre un exemple. Vous avez Mocha que vous avez au tout début. Voilà, la couleur Mocha, ce petit brun beige. Et en fait, vous la rappelez ici et pouf, vous la rappelez tout de suite ici et encore ici. Et en fait, après, elle va s'atténuer, Mocha va disparaître. Et là, on passe sur une autre couleur. Et ça, je trouve ça super comme dégradé de couleur parce que c'est ce qui fait vraiment le fondu des couleurs. C'est qu'il n'y a pas une transition qui est sèche entre une couleur et une autre. Mais c'est vraiment, ça se fond. C'est ce que j'aime beaucoup chez Lucie de Attic 24 parce qu'elle a vraiment cette vision des couleurs qui est magnifique. Enfin bref, cette couverture, je l'adore. Les petites vagues, je les adore. Et il faut dire que ça avance bien. Et il y avait longtemps que je n'avais pas parlé de tricot, de crochet surtout, pour les couvertures. Voilà, donc ça c'est un projet qui avance bien. Il y aura d'autres choses qui vont s'en venir, mais je voudrais déjà finir celle-ci avant de commencer autre chose. Ce serait dommage de ne pas la terminer. Donc voilà, pour ce qui est du crochet. Maintenant, passons au tricot, parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris le temps, cette fois-ci, de faire les choses que j'avais envie d'avoir à ce moment-ci. J'avais vraiment le désir de marier, comme vous le savez, je suis fan de la broderie, je brode beaucoup, et j'avais vraiment envie de marier ça dans mes tricots, et j'avais envie d'une couleur, chaude, j'avais envie de caramel. Je dois être due pour aller en vacances en Bretagne, je ne sais pas, pourtant je suis malade au bord de la mer, mais bon voilà. J'avais envie de cette couleur un peu caramel ambré et ça tombait bien puisque j'avais fait des choix de laine ces derniers temps. Donc je vais déjà vous parler des pieds.
on va commencer par les petits pieds. Avec ce patron de chaussettes que j'ai fait, ça faisait une éternité que j'avais cette laine de Woolfind. C'est une teinturière de laine qui se trouve dans l'État de New York et qui m'avait offert à l'époque, alors je vous dis ça remonte à moins il y a 3 ans, 7 écheveaux de laine qu'elle avait teint dans les tons gris avec des toutes petites touches rouille, mais rouille foncée et un petit peu moutarde. Voilà, et elle m'avait joint avec un mini écheveau complètement rouille, avec aussi des speckles de noir et un petit peu moutarde, et je le trouvais magnifique. Mais j'avais pas encore à l'idée de ce que je voulais faire, quel modèle. Et le gris, comme ça, je me suis dit, oh, ça me fait penser à la roche. Et ça a coulé de source, hein, je les ai appelés Rock and Rouille, parce que Rock, c'est les roches, les pierres, et rouille évidemment pour la couleur. Donc voici les Rock and Rouille sur les superbes bloqueurs. Alors il faut que je vous montre ça. J'avais acheté les bloqueurs à mitaines que vous avez vu dans un podcast précédent, et j'ai refait faire alors à mon nom encore une fois, hein, si vous voyez ici vous pouvez les personnaliser, donc Elle Rose pour Ludivine Rose, ces bloqueurs, puisque j'ai recommandé des bloqueurs à mitaines un petit peu plus petits, et j'ai craqué, enfin je me dis tant qu'à commander, en plus frais d'envoi gratuit, leur boutique est sur Etsy, c'est en Pologne, et vous avez ces magnifiques bloqueurs en bois qui sont d'une beauté à tomber, et franchement, enfin je veux dire le détail des fleurs et tout, bon, voilà, il y a différents modèles, vous pouvez trouver votre bonheur, mais ils sont magnifiques, et je me suis encore fait plaisir, j'aime beaucoup leur crochet. Bref, on n'a jamais assez de bloqueurs de toute façon. Donc voilà, les Rock'n'Roll. Ces chaussettes que vous pouvez retrouver sur Ravelry ou sur Makerist, en français et en anglais. En fait, c'est un modèle vraiment très simple, hein. Je vais vous la passer dans la main pour que vous puissiez voir un petit peu le patron. Voilà. Alors, on commence par la pointe. On arrive au talon et on fait des rangs raccourcis, enfin des rangs, des German Short Row à l'allemande. Et ensuite on monte pour la tige, et enfin on fait un changement de couleur pour faire les côtes, et on finit par la couleur rouille. Tout simple, ça va très vite puisque le point c'est un jeu de mailles en droit, en vert, tout simplement en alternant des rangs. Et ça donne cet aspect un petit peu... comment on pourrait dire, vraiment moi ça me fait penser aux pierres de toute façon, donc voilà, un petit peu quadrillé, c'est un peu irrégulier, mais en même temps c'est régulier, c'est voilà ma logique du moment, c'est irrégulier mais c'est régulier, à vous de choisir. Enfin voilà quoi, ces chaussettes elles sont très très simples à faire pour des débutants qui veulent par exemple s'essayer à faire un petit point fancy ou assez masculin par exemple, puisque ça pourrait très bien aller pour des chaussettes d'hommes, hein, ça change un peu de la dentelle. Voilà, donc les Rock'n'Roll qui sont mes chaussettes, et donc j'ai commencé par la rouille, enfin ça a été vraiment l'inspiration, la couleur inspiration du moment, vous allez voir, vous allez en retrouver partout. Donc voilà, ces chaussettes, rien de plus simple à faire, et à bloquer bien sûr pour un joli résultat. Voilà, voilà. On continue avec la suite. La suite, c'est le gilet qui s'appelle Fleur Marine, que vous avez vu passer sur Instagram ou sur le blog pour ceux qui suivent ces autres réseaux. Et c'est parti d'une aquarelle que j'ai faite qui s'appelle Fleur Marine. Une inspiration, vous savez, quand j'essaye de trouver des motifs, surtout pour la broderie, je dessine, je fais surtout beaucoup des fleurs parce que j'adore les fleurs et que c'est mon environnement, que j'aime beaucoup l'aquarelle, et donc du coup je me suis dit tiens, si je testais en me basant sur les couleurs de fils que j'ai. Donc je vais vous montrer les fils, je pense qu'ils sont par ici dans mon petit chantier. Non, ils sont pas là, quelqu'un les a cachés. Il m'a fait une blague. Bon bref, je vais vous trouver ça. Ça y est, j'ai retrouvé mes petits fils. Je me suis faite ma blague moi-même. Je l'avais planqué le petit sac. Bon bref,
Donc teinture sauvage, tout est parti de ces fils que j'ai utilisés. Alors je vous remontre le logo sur ce petit sac en papier. J'aime beaucoup ce genre de petit sac, on a l'impression de voyager dans le temps. Et ces petits écheveaux que vous avez vus déjà plusieurs fois, hein, je vous les ai montrés déjà plusieurs fois dans mes podcasts. Et pour les nouvelles, je vous montre un petit peu, ce sont ces petits écheveaux teints à la main avec uniquement du végétal. Et donc je suis partie de ces écheveaux, de ces couleurs. J'ai retrouvé des tons, j'ai travaillé pour avoir les tons en aquarelle qui sont plus ou moins proches, mais en tous les cas, on retrouve un petit peu ces tons dans les aquarelles. Et je me suis dit, eh bien c'est parti, je vais faire une broderie sur un gilet en laine à partir de ça. Donc ces petits fils qui sont absolument magnifiques, cela dit, si vous ne pouvez pas investir dans des fils de laine comme ça, parce que c'est quand même du fil fin, rien ne vous empêche de prendre des fils de coton. Bien sûr que c'est plus cohérent, c'est plus joli avec la laine. Si vous ne pouvez pas avoir les fils de teinture sauvage, vous avez toujours la possibilité d'avoir chez la maison Sajou des fils de laine qui sont pour broder et il y a tout un panel de couleurs, enfin absolument magnifique. De toute façon, maison Sajou, allez-y les yeux fermés puisque c'est une maison de qualité et vous aurez un très beau travail avec ça et vous aurez l'épaisseur de fil qui vous convient. Vous pouvez tout aussi bien aussi prendre du fil de ply. Alors, le fil du ply, on en trouve chez Lopi. Vous allez voir, c'est un fil qui est vraiment très très fin aussi. C'est un fil pour tricoter, mais vous pouvez très bien utiliser cette laine pour broder. Puisque c'est un fil fin, c'est un fil qui se tient bien et qui va prendre toute sa forme quand vous allez lui faire prendre son petit bain. Et puis de toute façon, vous avez aussi beaucoup de couleurs, des couleurs que vous n'avez pas forcément dans les fils de laine à broder. Enfin bref, voilà les options qui s'offrent à vous. Et donc, ce gilet que j'ai fait fleur marine, c'est un gilet qui a pour inspiration le bord de mer. Je vais vous apprendre quelque chose sur moi. C'est que je suis absolument une fille de plaine. C'est-à-dire que je suis malade en montagne, mais je suis aussi malade au bord de mer. C'est même pire que ça. C'est que bon, ok, le mal de mer en bateau, alors je vous laisse imaginer un peu le tableau, mais c'est carrément arrivé sur un bord de mer qui me rend malade. Je sais pas, c'est physiologie, j'essaye encore de comprendre, est-ce que c'est l'iode, est-ce que bon, bref, de toute façon, on n'est pas dans une émission médicale, mais c'est pour vous dire un petit peu que j'aime beaucoup le bord de mer, malheureusement, j'y suis malade. Hein. Je suis allée sur l'île du Prince-Édouard, arrivée sur l'île, j'ai été comme malade, mais comme si j'avais la grippe, hein. Et arrivée au Nouveau-Brunswick, donc on rentre dans les terres continentales, je ne suis plus malade. Donc voilà, mais j'aime beaucoup voir le bord de mer. Je trouve que vous autres qui habitez par exemple la Bretagne ou peu importe le sud de la France ou au bord de la mer, où que vous soyez, vous êtes chanceux d'avoir ce petit décor de sable avec les dunes et les plantes là, les petites fleurs. Bon, peu importe, quoi qu'il en soit, même si je suis malade au bord de mer, ça vous l'aurez bien compris, et bien en fait, je suis quand même attirée par ça. J'aime beaucoup les décors marins et je trouve que le style marin est quand même le chic du chic. C'est un classique et on ne peut pas nier qu'il y a des très beaux morceaux. Et j'avais envie de me faire un gilet d'inspiration de bord de mer. Sauf que je voulais pas le gilet ou le pull marin classique, mais je voulais un truc qui rappelle les fleurs de bord de mer. Enfin, c'est vrai, on pense au bord de mer, on pense tout de suite au sable, à la plage, etc. Mais il y a de très beaux champs, des très belles fleurs. J'ai de la famille, enfin ma belle famille vit en Bretagne et ma belle-mère a énormément de fleurs dans son jardin. Donc c'est cette idée que je voulais mettre en avant en créant ce gilet. Et je voulais un gilet, vous savez, moi j'aime beaucoup les choses chic et les choses raffinées, ça c'est vrai. Mais j'avais envie, puisque je suis avant tout une maman qui s'occupe de la maison, qui s'occupe du marché, des courses, des enfants malades, du ménage, du jardin, etc., etc. Je voulais quelque chose, un gilet pratique, sympa,
mais qui fait se sentir chez nous, qui se fait se sentir à la maison tout en ayant cette petite note d'évasion en fait. Moi j'habite à la montagne et je voulais un petit peu cette petite note, tiens je pars au bord de la mer rien qu'en mettant mon gilet. Ça me prend pas grand chose, remarquez. Hein. Mais bon, donc voilà Fleur Marine. Alors Fleur Marine c'est un gilet en top down, c'est-à-dire qu'on le commence par le col et on finit par les côtes en bas, on met au niveau du yoke les manches en attente. Donc ce col arrondi, ce yoke, il est très très simple, on fait des augmentations et on ajoute ici une partie, une rayure colorée vraiment différente alors, du reste des rayures. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment le faire dans des tons complètement différents. Je veux dire, moi j'avais pas envie du rayé classique. C'est vrai que bon, le rayé un peu ambré comme ça, qui rappelle un peu la rouille, moi j'aime beaucoup cette couleur, enfin c'est ma couleur du moment et je trouvais que c'était sympa de l'avoir comme ça dans un gilet, mais on peut tout aussi bien le faire avec du rouge, avec peu importe, hein, avec du vert, ça peut être sympa de mixer des autres couleurs. Enfin voilà, je voulais rester quand même un petit peu dans un classique avec un petit twist. Et le petit twist, eh bien en fait on le retrouve dans les côtes. Donc vous voyez un peu les manches, c'est des mini torsades. En fait c'est tout simple, c'est-à-dire que vous allez tricoter deux mailles ensemble, mais vous ne les relâchez pas sur l'aiguille, vous retricotez la première maille qui se trouve vers la pointe, et là vous relâchez vos mailles, ça vous évite de prendre une aiguille à torsade, et ça vous fait une mini torsade toute sympa, et ça vous donne un petit truc assez rigolo. Donc voilà, ça ce sont les torsades qui sont en twist. Il y a cette dénomination qu'on donne en anglais, classic with a twist. C'est justement ça, on reste classique mais avec un petit peu de fantaisie dans le truc. Et voilà, le col qui est aussi avec des petites torsades. Et le bas du gilet, bien sûr, les côtes en torsade. Volontairement, j'ai ajouté beaucoup de boutons. Je trouvais ça vraiment très sympa de suivre le rythme des rayures, même si vous remarquerez que les boutons ne sont pas forcément en face des rayures. Ça ne se remarque pas tout de suite, mais on a un rythme qui est gardé avec des boutons en bois qui sont vraiment très très proches de la couleur des rayures. Et à l'intérieur, pour cacher les petits fils hein, qu'il y a tout à rentrer à la fin quand on fait des rayures, pour cacher tout ça, eh bien, j'aime bien mettre en fait une bande de biais que je viens coudre à la main. Alors certes, c'est un petit peu long, mais c'est très sympa, ça fait toute une jolie finition. Et ça permet de garder les fils bien rentrés. Et finalement, moi j'aime beaucoup faire ça dans les gilets quand il y a beaucoup de fils à rentrer, parce que ça fait une jolie finition et les fils ne se sauvent pas, tout simplement. Voilà, et en plus, on peut être très étonné, enfin moi je trouve que c'est le petit truc surprise, c'est-à-dire vous avez le gilet et jamais vous n'imagineriez qu'à l'intérieur il y a une petite bande colorée, fleurie, peu importe. Et enfin la petite touche fantaisie, ce sont bien sûr les broderies de chaque côté. Alors ces broderies qui sont bien sûr issues du dessin d'aquarelle que j'avais fait et voilà, placées juste en dessous du col. Mais cela dit, moi je l'ai mis ici parce que je trouvais ça très chouette. Je vais passer le gilet, vous allez voir. Mais c'est tout à fait possible, hein, si on veut, de faire cette broderie sur le bord des manches. Ou alors juste une broderie, ou même les deux collés derrière, sur le col. Amusez-vous, je veux dire, moi quand je vous fais le patron, d'ailleurs au passage c'est un patron que je vous rends gratuit parce que disponible pour tout le monde, en anglais et en français, parce que c'était vraiment le projet qui me tenait à cœur. C'est vraiment le tricot où je suis bien dedans et je me plais. Et si ça vous tente d'essayer la broderie, faut pas que ça vous freine, ben essayez-le, vous n'avez rien à perdre. C'est-à-dire il est gratuit, vous ne perdez pas au change en essayant cette broderie. Donc voilà, cette petite broderie qui est faite avec les fils de teinture sauvage et qui m'a pris certes un petit peu de temps. Donc je vous passe le gilet. C'est une taille, moi je l'ai fait en taille S.
je mets du 36-38. C'est un gilet, vous allez remarquer, il n'est pas serré, c'est-à-dire il n'est pas lâche non plus, mais il est juste bien. Vous avez de quoi mettre quand même une chemise en dessous, ou même un petit pull en dessous, et c'est quand même un truc qui fait un peu veste, gilet veste, mais juste bien. On n'est pas serré et on n'est pas trop lâche. Il existe en 4 tailles, en S, M, L et XL. Vous allez voir, j'ai rajouté sur celui-ci les dimensions de buste, hein, plus ou moins, puisque de toute façon quand on tricote on n'a pas toujours la même tension et tout dépend du fil que vous utilisez. Mais voilà, un petit peu le gilet qui est vraiment mon petit chouchou du moment et que j'aime vraiment beaucoup. La broderie, là, ça a été vraiment un régal. Bon, si vous voulez que je vous parle de la broderie, en fait c'est très simple. Pour réaliser cette broderie, vous allez imprimer le dessin qui est joint dans le patron et vous allez prendre, alors je vais vous montrer, il y a 2 sortes, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo mais je vais vous les remontrer. Il y a 2 sortes de stabilisateurs de broderie qui vous permettent de broder sur n'importe quel support. Pas seulement sur la laine, mais sur des supports qui sont peut-être un petit peu trop fluides, comme la soie, etc. et qui ne se tiennent pas, mais vous pouvez tout aussi bien les utiliser pour broder sur du coton, ça vous donne une précision. Vous n'êtes pas obligé de copier directement le dessin sur le support, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple, si vous utilisez un support très foncé ou coloré, vous ne pouvez pas faire de décalque. Alors vous avez ce genre de stabilisateur. Vous le trouvez sur Amazon, sur des grandes maisons de vente en ligne de broderie, etc., de couture. Ça c'est de la viseline non thermocollante et soluble, donc c'est-à-dire que quand vous le mettez ensuite dans votre bain d'eau, il disparaît, il fond complètement. Ça c'est génial, donc vous venez poser votre dessin, vous venez le décalquer, et ensuite vous posez tout simplement votre feuille sur votre tricot, vous la maintenez avec des épingles ou vous passez un fil vraiment très lâche pour plus que ça bouge, et c'est parti, vous brodez votre dessin directement sur la feuille et votre support, et ensuite vous le passez au bain et ça disparaît, votre broderie est restée. C'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire mes broderies. Vous avez également, si vous aimez mieux travailler en transparence, vous avez le film Avalon. C'est la même chose, mais en transparent et en version plastifiée. Donc je vais vous montrer un petit peu, comme ça vous verrez. Voilà, c'est des feuilles transparentes, c'est du plastique, et qui fond également comme l'autre quand vous le mettez dans l'eau, tout simplement. Donc il n'y a pas de... Vous venez décalquer au stylo, au crayon, au stylo à friction dessus, vous venez décalquer votre dessin, ensuite vous le posez à nouveau sur votre broderie, etc. Donc vous pouvez utiliser l'un ou l'autre des supports. Je peux vous dire que vous en avez pour un bon bout de temps, puisque c'est quand même des rouleaux qui sont très longs. Celui-ci fait 10 mètres, il y a de quoi faire. Mais c'est pareil, hein, je veux dire, celui-ci là, je me souviens plus, j'ai plus l'étiquette, mais en tous les cas, vous avez largement quoi faire. En plus, vous n'utilisez pas énormément, juste la taille du dessin. Voilà pour ce qui est de l'explication de la broderie. Je pense que c'est pas mal tout, hein. Donc vous faites les changements de couleur pour les manches, et puis voilà, on tricote en aller-retour pour le gilet et en rond pour les manches tout simplement, donc ça limite les coutures et c'est quand même très pratique. Et ça c'était vraiment le gilet que j'avais envie de faire depuis très longtemps et que je suis contente de vous présenter, que je vous remercie infiniment de l'accueil que vous lui avez fait. Je trouve que c'est chouette de pouvoir partager comme ça et on se sent comme à la maison, n'est-ce pas? Et alors, finissons par un autre projet qui marie la laine dans vraiment le tricot et la broderie. Encore une fois avec un fil de chez Teinture Sauvage, parce que tant qu'à y être, utilisons tous les fils qu'on a, hein. Avec ce petit écheveau et un écheveau de laine de Socanina. Donc je vous montre, il ne m'en reste plus, j'ai utilisé vraiment tout pour ce petit béret. Cette laine qui est magnifique, est un mélange que j'avais déjà présenté, je pense, cet écheveau dans un
podcast déjà passés. Cette laine qui est vraiment douce, qui est très très chaude. J'ai pensé me faire, puisque le bord de mer aussi ça me fait penser aux marins avec leurs bérets et leurs pompons, j'ai fait un petit béret qui est juste parfait pour les journées qui sont un peu fraîches, parce qu'on est quand même passé dans une période où il fait beau mais il fait frais le matin, il fait plus aussi froid qu'au mois de décembre ou qu'au mois de janvier, mais on sent que ça se réchauffe un petit peu et qu'on s'en va vers le beau et le chaud. Et donc j'ai pensé sur un petit béret, qu'est-ce que ce serait sympa de se faire une petite broderie. Et encore une fois, j'ai pensé un petit peu à ces tiges, ces plantes là, ces petites graminées qui poussent dans les petites dunes là, de terre au bord de la mer. Et vous voyez, vous avez cette broderie qui est faite vraiment dans un seul ton, dans une seule couleur, pour justement rappeler ces petites herbes. Et enfin ce petit béret que je vous passe. Alors c'est une taille unique, j'adore les bérets, je suis fan des bérets, je trouve ça vraiment très sympa. Donc vous avez une taille unique, mais que vous pouvez rallonger, c'est-à-dire je vous explique dans le patron que donc ce béret il peut aller aux grandes têtes, etc. Sauf que quand on a une grande tête un peu plus grande, bien sûr on a besoin de descendre un petit peu plus. Donc c'est possible de le rallonger à une étape dans le béret, c'est possible de le faire un petit peu plus long, je précise quand, et c'est tout simple, hein, il suffit de tricoter quelques tours en plus. Et voilà, c'est avec ces petites diminutions qui donnent vraiment la sensation du béret, et en fait tout est dans le blocage. Et pour bloquer, il n'y a rien de plus simple. Quand vous avez tricoté votre béret, donc ça vous donne un peu comme un bonnet de toute façon, vous prenez une assiette qui fait 24 cm de diamètre. Vous lavez votre béret et vous venez le mettre, l'étirer sur votre assiette. Ça va lui donner la forme, tout simplement, du béret. Et il va garder cette forme. Ensuite, vous le rangez tout simplement comme ça, mais il va garder cette forme en assiette. Il n'y a rien de plus simple, parce que là, en fait, vous pouvez vous découper un bout de carton et puis passer un petit coup de vapeur avec, mais le carton risque de prendre l'humidité. Ce qui est quand même idéal, c'est l'assiette, puisque l'assiette, eh bien, c'est quand même un matériau qui va rester solide, pas comme le carton qui va se ramollir. Voilà, tout simplement. Il se tricote en rond, avec des aiguilles 3,25 et 3,5. Et pourtant, c'est du TK, donc c'est de la laine Dikké. Habituellement on tricote avec du 4 mm, mais si vous voulez le béret, pour qu'il reste quand même assez serré, j'ai tricoté avec des aiguilles un peu plus petites. Vous avez ça, et enfin cette broderie, même principe que pour le gilet, on vient décalquer le dessin qui est joint au patron et on vient le poser sur le béret. Alors vous pouvez le poser pareil où vous en avez envie, hein. Moi je l'ai posé, vous voyez, il prend ses racines dans les côtes, tout simplement. Vous avez ces petits points. Oui, je voulais préciser aussi que pour la broderie, il n'y a pas besoin d'être expert. Mais lancez-vous. Vraiment, si vous êtes attiré par la broderie, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 classeurs, 10 000 livres de points de broderie. Je vous mets dans les patrons des liens qui vous donnent les points de base. Mais choisissez les points que vous voulez, que vous êtes à l'aise avec. Essayez-vous sur un petit bout de tissu, une chute de tissu, peu importe. Essayez-vous, mais je vous assure que c'est facile. Vous prenez les points que vous voulez. Vous pouvez même tout simplement passer les points. Hein. Regardez, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici. Je veux dire, j'ai fait tout simplement un petit passé. Hein. J'ai passé mon fil comme ça en suivant le dessin. Et voilà ce que ça donne. Ça paraît être peut-être compliqué pour des personnes. Ça paraît peut-être élaboré, mais ça n'est pas du tout. C'est tout simple. Et il suffit de se lancer. Et en plus, plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez faire la broderie, et plus vous allez avoir de la technique, et plus vous allez avoir le doigté. C'est valable pour moi. Je vous parle de mon expérience. C'est-à-dire que moi, je suis partie de la broderie toute simple, basique, il y a quelques années. Et oui, j'ai acheté quelques livres, mais franchement, sincèrement, je vais vous dire, je m'en sers pas. J'ai cherché l'autre jour des points, et finalement, je l'ai laissé de côté, et
je suis allée selon mon idée. Donc c'est pour vous dire, c'est même pas la peine d'investir. Vous avez sur internet, sur Pinterest, vous pouvez trouver tout un tas de points qui sont très faciles. Vous avez des tutos sur YouTube. Allez-y, quoi, je veux dire, ne vous freinez pas en vous disant oh, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, je suis pas aussi bonne. C'est pas vrai, c'est pas vrai, on peut y arriver. Il faut se pratiquer et plus on se pratique, plus on s'améliore, tout simplement. Vous allez voir, tout à l'heure je vous parlais de la broderie que je suis en train de faire en ce moment, et c'est incroyable, enfin, je veux dire, moi-même je me rends compte des progrès qu'on fait en pratiquant. Voilà, et pourtant j'étais pas convaincue de mon truc au début, hein. Franchement moi aussi j'ai douté, mais c'est normal de douter, c'est comme ça qu'on se remet en cause et qu'on s'améliore. Donc voilà, donc ce béret, il s'appelle Rosic, avec ce petit nom un peu breton, Rosic, et vous allez le retrouver bien sûr sur Makerist et Ravelry. Voilà, ça c'est vraiment aussi le petit béret chouchou du moment que je vous repasse une dernière fois. Et vraiment, il va y avoir d'autres petites choses pour la tête hein, qui vont arriver. Là, je suis vraiment dans mon inspiration hein, en ce moment. Voilà, j'avais envie de béret en fait. Et voilà. Voilà pour le côté tricot, mais des choses finies. Mais j'ai des encours. Donc je vous montre ça. Mes petits encours. Alors, j'ai repris le Old Romance. Alors lui, il est très beau. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un gilet qui est très chic, qui est très féminin, avec les bordures de dentelle. Le Old Romance de Rory Locatelli. Mais je déteste la construction de ce gilet. Vraiment, mais je peste toute seule quand je le fais parce que vraiment j'ai été obligée de le démonter 2 fois, ça m'a énervée. Je vous montre l'image pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc c'est celui-ci, le Old Romance de Rory Locatelli, que vous pouvez retrouver sur Ravelry, qui est un gilet très très simple, hein, je veux dire, avec juste cette bordure de dentelle de chaque côté des manches qui est absolument raffinée et que j'adore. Mais comme je vous disais, la construction c'est très particulier. Donc je vais vous montrer, j'avais pas fait grand chose, j'avais juste monté le cou la dernière fois. Et là j'en suis là. Bon bah ça va bien. J'ai mes petits washi tape qui se sont collés dessus. Donc voilà. Et là vous avez le début du dos. Parce qu'en fait, vous montez d'abord, je peux pas vous dire tout puisque c'est un patron payant, mais vous montez d'abord les bords de dentelle. Vous allez joindre ensuite et après vous montez les manches, etc. Enfin bref, il faut prendre le temps de se concentrer. Alors c'est pas un truc vraiment tranquille à faire, hein. Vraiment faut se concentrer. Alors faut pas s'en mêler les pinceaux parce qu'il faut reprendre les manches, etc. Faut mettre en attente, etc. Voilà, c'est ça que j'aime pas. C'est que, ok, on fait pas le morceau en une shot, faut le faire en plusieurs fois et ça alors vraiment... Ça me freine, hein. Franchement, il est très beau, mais alors ça me freine. Donc du coup, je suis justement à une manche. En plus, il y a des fils partout, ça c'est pareil, c'est pas marrant. Et voilà ce que ça donne. Normalement, j'en suis là. Je crois que j'en suis à cette manche-là. Comme j'ai des trucs mis en arrêt partout, bah, je ne les retrouve plus. Voilà, enfin bon, bref, vous avez compris le principe, ça ne veut pas tenir. Mais voilà, après, je pense qu'une fois fini, il sera très sympa. Cela dit, je ne le referai pas, ça c'est clair. Hein. On ne peut jamais dire jamais, mais je ne dis pas jamais. C'est sûr, je ne le referai pas. Enfin bon, c'est tout. J'aimerais quand même le finir parce que je trouve dommage de gâcher la laine et j'aime beaucoup quand même cette dentelle. Ensuite, j'ai pris un autre projet que j'ai monté et là, c'est vraiment un autre chouchou. Je vous en parlerai un peu plus dans ma prochaine vidéo parce que vraiment... il y aura de quoi aller avec, mais j'ai monté, en fait là j'en suis au col, un nouveau soldotna. Le soldotna, alors j'ai pas la feuille, qu'est-ce que j'ai fait de la feuille? C'est pareil, je me suis fait une blague, je me suis caché la feuille. Donc le soldotna en fait c'est ce top crop qui je pense va être un petit peu plus long. Dans ce cas-ci je vais le rallonger un petit peu parce que je trouve quand même que l'autre est un peu trop juste. Mais c'est un petit pull avec des manches courtes vraiment très sympa à faire que vous avez déjà vu, j'en suis à mon 3e, que j'ai déjà vu, que je vous ai déjà montré dans mes podcasts. Cela dit, je le fais différemment cette fois-ci, c'est-à-dire que j'utilise la laine Puna de Drops, qui est vraiment
très douce, très chaleureuse. Et dans des tons, vous allez voir, vous avez le gris, le petit vieux rose fuchsia, le petit gris clair et le gris foncé. Voilà, donc je vais faire ce petit soldat là. Et ça, ce sont mes encours tricot du moment. Enfin, je viens de les monter. Et il y aura bien sûr d'autres petites choses que pour l'instant je garde de côté pour la prochaine fois. Et enfin, tout pour ce qui est côté laine. Je vais vous parler de laine que j'ai commandée, que j'ai reçue en cadeau. J'ai reçu notamment un magnifique cadeau. C'est la première fois qu'on me fait ce cadeau comme ça, de m'offrir, sans que je connaisse la personne au départ, de la laine. Et ça m'a permis de connaître en plus cette teinturière que j'avais vue passer et dont j'étais follement amoureuse de ces laines. C'est de la laine Laine-Amourée. Voilà, donc Amy m'a tout simplement offert gratuitement, enfin gratuitement, elle m'a offert comme ça généreusement, de bon cœur, de la laine. Et vraiment, voilà, vous voyez, je suis restée dans mes tons un peu rouille, safran, et je suis en amour avec. J'ai plein d'idées qui me passent par la tête, mais en tous les cas, je voulais vous mentionner cette laine qui est absolument magnifique. Voilà, qui est toute superbe, qui est Flora, qui est du 60% de mérinos, 20% de soie et 20% de yak. C'est absolument magnifique. Cette laine s'appelle lingot de safran. En plus, ça a des noms très sympas. En plus, safran, comme moi j'aime manger et cuisiner, ça tombe très bien. Il y a une autre chose que je vais vous montrer en laine. Donc, je vous avais déjà parlé de la laine Lopi pour faire des mitaines. Mais je vais vous parler rapidement, parce que je vous en reparlerai. Je suis en train de tricoter des mitaines sur des patrons lettoniens, laiton, pas comment on dit, de la Lettonie, bref. Et ça demande donc de la laine de plaid. Donc vous avez celle-ci, la Lopi, que j'avais présentée la dernière fois, que j'ai mis de côté. J'avais commencé à faire des mitaines avec celle-ci, mais alors franchement, tricoter une première paire de mitaines avec du noir, c'est pas évident. Surtout quand vous suivez un patron qui est quand même, voilà, que vous connaissez pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais mettre de côté celle-ci. Et quand j'ai vu qu'en fait, la créatrice donc, de ces mitaines, je peux vous montrer un petit peu le bouquin. Bougez pas, j'arrive. Il s'agit, hop là, de ce livre que j'avais présenté la dernière fois, de Leva Ozzolina. C'est du tricot donc de Lettonie. C'est une technique très très sympa à faire, et donc j'ai commencé à faire ces mitaines que je vous montrerai donc la prochaine fois, puisque j'en suis vraiment qu'à la bordure. Mais voilà, en feuilletant, puisque j'avais vraiment tout lu les instructions et tout, je me suis rendu compte qu'ils vendaient leur laine en Lettonie, à Riga, et j'étais vraiment, je me suis dit, ah oui, bah pourquoi je me suis cassé la tête à chercher. Je suis contente quand même de l'avoir fait, parce qu'ils ont des couleurs très très sympas. De la Lopi, alors qu'ils ont leur propre laine, qu'ils ont utilisée d'ailleurs pour faire ces mitaines. Et je ne l'ai pas reçu encore, mais j'ai commandé un kit justement de mitaines, parce que vous pouvez acheter soit la laine, donc c'est 2 €, il me semble, les chevaux de 25 grammes. Vous pouvez acheter la laine donc seule en écheveau, ou vous pouvez acheter carrément la boîte de kit avec le patron de la mitaine dedans. Tout simplement, ils vous ont préparé les couleurs. Et vous avez plusieurs choix. Et je trouve ça très sympa. J'ai testé. Donc j'ai commandé le kit que je n'ai pas encore reçu. Mais j'avais déjà le mois dernier reçu la laine pour pouvoir faire ces fameuses mitaines de la Lettonie. Alors sachez que la Lettonie fait partie de l'Europe. Donc les prix sont affichés en euros et vous allez recevoir un numéro d'envoi. Et donc pour cette laine-là, donc pas comme pour la Norvège, puisque j'avais commandé cet hiver la laine en Norvège et j'ai eu des frais de douane, vraiment je ne m'attendais pas en fait. Je pensais que la Norvège faisait partie de l'Europe économique.
Mais là, la Lettonie apparemment fait partie de l'Europe économique. Donc, je n'ai pas eu de frais de douane. Ça dit. Est-ce que c'est véritablement ça? Je ne veux pas m'avancer pour vous. Mais en tous les cas, j'ai trouvé quand même que 2 € pour un écheveau comme ça, ça valait vraiment la peine. Et les frais d'envoi sont vraiment raisonnables et ça arrive très bien. Il y a un numéro de suivi. C'est un petit peu long parce que quand même la Lettonie, c'est à l'autre bout du monde. Il faut que ça traverse quand même plusieurs pays. Donc c'est quand même un petit peu long. Mais ils sont rapides à vous préparer le colis. Et ils ont des couleurs très sympas. Donc voilà, j'ai fait plusieurs achats. Je vous en montre quelques-uns. Regardez, oh celui-ci il est trop beau. Ça fait vraiment lumineux. Enfin bref, il y a des couleurs vraiment très chouettes. Et des couleurs qui sont complètement différentes de la Lopi. Donc c'est très bien, si vous voulez mixer les deux, c'est tout à fait possible. Elle est un petit peu moins rustique que la Lopi. La Lopi, je la trouve un petit peu plus rêche. Celle-ci, elle est un petit peu moins. Mais quand vous la tricotez, elle est quand même un peu raide. Hein, donc faut pas se le cacher. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'elle est quand même facilement imperméable au complet, mais l'eau perle dessus et quand même les mailles sont assez serrées. La laine est assez serrée. Donc voilà, ça c'est pour les choses laine et tricot que je vous ai déniché ce mois-ci. Et je pense que j'ai fait le tour du tricot. C'est déjà pas mal. Hein. Et donc on passe à la collection Cottage. Abordons maintenant la collection Cottage. Je sais que vous l'attendez et merci beaucoup pour tous vos gentils messages. Je m'attendais pas, non, faut que je le dise honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que la petite pièce en carton vous plaise autant. Vraiment, j'avais vraiment envie de faire ça depuis très longtemps, je l'avais noté dans mes idées et quand je l'ai réalisé, tout ça, je me suis dit bon, j'espère qu'ils vont pas trouver ça trop chargé et en fait, je suis super contente de voir que vous l'avez beaucoup aimé, ce petit truc, avec des morceaux de tissu, des morceaux de carton, mais qu'on peut faire d'un truc vraiment rigolo. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que j'ai imaginé pour cette collection avec une précision. Donc, j'ai à nouveau fait quelque chose, vous allez voir, pour la collection Cottage avec du tissu et bien sûr les petites poupées. J'ai trouvé que vous avez été vraiment sympa de me mettre tous vos petites suggestions de prénoms, etc. Sur YouTube, on n'a pas le droit de faire de concours, hein, donc je ne peux pas dire que c'est un concours ou que c'est un jeu concours pour les noms des prénoms, mais je vous invite à aller voir mon post de blog avec les résultats du concours et le concours en lui-même, puisque j'avais fait un appel sur Instagram, etc. Je vous mettrai sur Instagram, bien sûr, la gagnante, etc. Mais voilà, sur YouTube, il n'y a pas de concours. Sauf que je peux vous dire que les poupées, elles sont faites, que vous allez voir, je vais vous les présenter, je fais durer ça, hein, mais je vais vous les présenter et que je suis ravie puisque le prénom qui a été choisi, enfin qui a été sorti, donc j'avais mis les randoms hein, pour, vous mettez les chiffres, donc j'avais noté toutes les suggestions que j'avais reçues sur Instagram, sur vos commentaires, etc., sur les blogs, j'ai tout numéroté en fait, et j'ai parti le truc au hasard, et c'est sorti, et donc voilà, je vous présente la collection Cottage pour cette fois-ci, parce qu'il n'y en aura pas forcément tous les mois, hein, c'est du boulot, mais voilà. J'ai imaginé, puisque quand même, on reste dans la thématique un petit peu anglaise, on reste aussi dans l'esprit que le printemps arrive et que ça fasse un petit peu sortir de chez nous. J'ai imaginé la Garden Party. Donc, la Garden Party collection Cottage se présente comme ceci. C'est un sac. Bien sûr, vous allez retrouver le patron. Il est uniquement en français sur Makerist pour le patron de ce sac. Mais c'est pas un sac tout simplement, c'est pas un sac comme les autres. C'est un sac qui renferme tout ce qu'il faut pour une garden party. Cette petite fête dans le jardin, puisque on sort de chez nous, on amène notre petit sac, les enfants vont jouer. Moi je me souviens,
quand j'étais petite, et d'ailleurs ma fille fait ça, je me préparais un petit sac avec mes petites Barbies, puis je me mettais des petites couvertures, des choses comme ça, et j'allais jouer tout simplement en dessous de l'arbre, et je me faisais un petit camp de camping et de vacances, et je me créais des petits lieux comme ça d'évasion. Et ma fille, c'est rigolo parce que naturellement ma fille fait ça aussi. Elle amène ses poupées dehors et elle joue sur une petite couverture. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait ce sac. Donc vous allez retrouver le patron, petit sac en tissu tout simple et doublé. Et à l'intérieur, donc j'ai mis des boutons pression puisque pour les enfants c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Et même pour nous, hein, en couture, on va se le dire aussi. Et à l'intérieur, tadam, vous avez plein d'accessoires. Allez, je vais vous faire une petite vidéo donc, que vous allez voir juste après avec l'installation de ce petit kit. Mais je vous montre en détail déjà ce que comporte le sac. Tout d'abord, vous avez donc le patron du sac à faire. Vous avez le tapis. Un petit tapis à broder vous-même avec des petits cotons, des petits fils de coton DMC. Vous avez encore une fois dans le patron le dessin à imprimer et les instructions pour broder ce petit tapis. Alors voilà, vous avez tout d'abord le petit tapis qu'on installe. Ensuite, sur ce petit tapis, on va y mettre, alors comme dans une garden party, on va mettre des petits coussins, des petits matelas, des petites choses pour être vraiment à l'aise. Vous savez, on peut faire de la lecture, des choses comme ça. Eh bien, j'ai fait les petits matelas assortis au sac. Vous avez deux petits matelas, comme ceci, que vous pouvez enrouler. Donc, si vous les prenez, hop, comme ça, je vous montre, on les enroule. Un petit peu à la méthode des sleeping bags, des sacs de couchage. Et hop, vous faites un petit nœud avec un petit cordon en liberty. Je vous montre ça en direct. Et voilà, vous avez votre petit... Bon, je l'ai fait un peu à la va-vite, hein, mais vous avez votre petit coussin que vous pouvez soit laisser comme ça, qui est très sympa aussi, ou alors vous le déroulez, hop, et vous avez le petit matelas. Et on peut faire une garden party à la belle étoile. Vous avez ensuite la petite couverture, la petite couette, qui peut servir de petit tapis, qui peut servir de couverture. Voilà, qu'on vient mettre sur le petit matelas, comme ceci. Donc, vous les avez en double, hein. Vous avez le matelas garçon, le matelas fille, hop, la petite couette. Vous avez bien sûr des petits coussins. Donc les petits coussins tout simplement avec les chutes de tissu que j'ai utilisées dans la découpe des tissus du sac. Et ces petits coussins avec les petits boutons de chaque côté pour faire vraiment l'effet capitonné, hein, c'est l'effet moelleux. Les petits coussins, tout ça en tissu. Et enfin, pour mettre sur votre tapis de décor, des petites plantes en feutrine. Très simple à faire, c'est pareil, je vous explique le patron. Vous avez la petite plante comme ceci. Je vous montre, j'espère que vous voyez bien le détail. C'est tout simplement de la feutrine qu'on vient découper. La feutrine qu'on vient coller et broder dessus quelques petites nervures de feuilles. Et vous avez ces petites plantes. Donc juste là, je vous montre un petit peu ce décor, comment on l'installe.
principe du sac qu'on emmène un petit peu dans le jardin, on s'amuse un petit peu à installer nos poupées dehors et qu'on profite des belles journées pour balader nos petites poupées. Et enfin, il faut les poupées avec, bien sûr. Donc je vous présente Jack et Jill, qui est une idée des fils et des mailles sur Instagram. Et de toute façon, on va communiquer ensemble. Mais voilà quoi, je trouve que ces noms vont très bien. Vous avez Jack et Jill, les deux petites poupées chats de la collection Cottage. Alors, les chats, parce que ça aime bien aller dehors, parce que ça aime bien aussi lézarder au soleil. Ah, excusez-moi, j'ai des petits fils de laine, voilà, qui se prennent dans le rouge à lèvres, c'est pas plaisant. Donc vous avez les chats qui aiment, ouais, comme je disais, lézarder au soleil, ça aime dormir, ça aime bien s'amuser comme ça. Voilà, donc, tout simplement ça va très bien avec l'idée de jouer dans le jardin et de lézarder sur des petits matelas. Et vous avez donc Jack, ce petit chat. Donc c'est pareil, alors quand vous les faites, alors ce patron bien sûr il est à part du sac, hein, ça permet aux personnes qui veulent uniquement tricoter les poupées d'avoir les poupées et les personnes qui veulent uniquement le sac d'avoir le sac. Si vous voulez les deux, eh bien il faut prendre les deux patrons bien sûr. Donc n'hésitez pas quand vous tricotez des poupées en laine, peu importe, pas seulement les miennes mais les autres, n'hésitez pas à jouer avec la matière pour lui donner sa forme. Quand vous allez tricoter cette petite tête, ça va vous donner une petite boule, tout simplement, puisque vous tricotez l'ensemble, vous vous rembourrez, etc. C'est à vous de venir, vous voyez, moi j'appuie quand même assez fort, c'est à vous de venir donner la forme finale de votre poupée, quoi. Je veux dire, celui-ci, j'avoue qu'il m'a donné un petit peu plus de mal, parce que dans mon esprit, c'était fait comme ça. J'essaye d'avoir des patrons qui sont simples et qui soient accessibles, bien que j'ai eu quand même à faire des techniques qui soient peut-être pas à la portée de tout le monde, mais quand même, comme je disais tout à l'heure, il faut s'essayer, quoi. N'hésitez pas, enfin il y a des personnes qui m'ont contacté pour me demander par exemple, mais n'hésitez pas à jouer, voilà, avec la laine pour donner la forme des poupées. Donc voilà, ça c'est Jack qui est avec un petit pull, tout simplement, vous voyez le petit pull, sa petite salopette, c'est donc le petit short bouffant, et les petites bretelles en Liberty. Et ouais, les petites bretelles en Liberty, bien sûr, vous savez bien que je suis dingue du Liberty, donc forcément, on en retrouve un peu partout. Ces petits boutons, on s'amuse, et pour une fois, dans les oreilles, je me suis dit, il faut faire quelque chose d'un petit peu différent, et pour avoir les oreilles de chat qui soient bien pointues, j'ai pensé à insérer du tissu. Encore une fois, un petit Liberty qui est dans les tons du petit short, hein, bien sûr. Voilà. Et vous avez Jill qui est sur le même modèle que Jack, avec sa petite salopette, mais cette fois-ci en jupette. Donc le petit pull qui est le même que Jack, et la petite jupette bouffante, un peu la jupette boule, avec les petites bretelles en Liberty qu'on vient joindre. Hop, son petit visage, son petit nez avec ses petites moustaches. Alors pour les moustaches, j'ai utilisé le fil de DMC qui est ici. C'est le fil diamant de DMC. Voilà. C'est un fil qui est assez raide, hein, qui est doré, et je trouve qu'avec le vieux rose, le petit gris, ça fait des jolies moustaches pour les poupées, outre que la broderie bien sûr. Mais voilà, si vous voyez un petit peu les petites moustaches qui volent un petit peu partout d'ailleurs. Et enfin, bah, ce petit Liberty dans les oreilles. Et ce que je veux vous mentionner aussi, c'est que oui, quand on tricote, on veut quelque chose qui soit bien fini. Mais vous savez, moi je fais dans l'optique, je suis fan des photos, des gens qui font des trucs, c'est très... Oh, je me dis mais comment ils font quoi, c'est presque parfait. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur que ce ne soit pas parfait. Et moi, c'est ce que je recherche. Quand vous regardez dans les boutiques ou dans les photos, les images, peu importe, où vous allez chercher
vos ressources. Quand vous regardez les poupées de dans le temps, les trucs comme ça, c'est très bien fait. Mais vous voyez maintenant, avec le temps qui passe, ces imperfections qui ressortent. Et c'est ce que je trouve beau. C'est l'imperfection, on a l'impression que ça a du vécu. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que je veux retrouver dans mes poupées. Et on s'en fiche s'il y a une oreille qui est un tout petit peu plus petite que l'autre. Même si on est parti sur le même patron, on s'en fiche si elle n'est pas bien basée. Il y a un vécu. Bien sûr, pas que l'oreille se retrouve sur le pied, hein. C'est pas le truc que je veux dire, mais voilà, faut pas avoir peur, faut pas se retenir de faire des choses en se disant je serais pas capable, et ce sera jamais aussi beau que la créatrice ou qu'une telle, ou que peu importe. Faites des choses qui sont personnelles. Et d'ailleurs, comme je parle poupée, je fais un coucou à tous les enfants, parce que je sais qu'il y a des enfants qui regardent les podcasts avec leur maman. Notamment Apolline, ma petite chérie, je t'en fais de gros bisous. Je pense bien à toi, je sais que tu me regardes, je sais que tu aimes les choses que tu vois, et voilà, j'ai une grosse pensée pour tous les enfants, et notamment pour cette petite Apolline qui me regarde. Et voilà, c'était le petit clin d'œil pour les petits loups. Donc voilà, ces petites poupées Jack et Jill qui sont très très simples à faire. Je vais vous montrer un petit peu le corps, sans trop les déshabiller bien sûr. Hop. Donc vous avez, la poupée se tricote en plusieurs morceaux. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, tout simplement. C'est que vous tricotez la tête, à part des oreilles, à part des bras, à part du corps, à part des jambes. Et ensuite vous venez les coudre ensemble en les rembourrant au fur et à mesure. De toute façon, je vous dis, vous tricotez la jambe, vous faites la couture à l'arrière et vous la rembourrez, et vous essayez, bien sûr en rembourrant, comme je vous disais, de donner les formes finales. N'hésitez pas à appuyer. Voilà. Donc ça, c'est très sympa à faire. Cette fois-ci, ce sont des petits chats. N'hésitez pas non plus à jouer avec les couleurs, c'est-à-dire que pour les yeux, pour les petits nez, etc., amusez-vous aussi, hein, mais toujours les petites joues colorées avec de l'encre à tampon, et puis deux petites poupées qui sont prêtes à aller s'amuser dans le jardin avec leurs petits costumes. Et voilà pour ce qui est de la collection Cottage de ce mois-ci. Deux petites poupées qui vont très bien dans le sac d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à changer les tons, les couleurs, etc. et à changer les dimensions. C'est-à-dire que moi je vous le mentionne dans le patron aussi, je l'ai faite dans cette dimension-là. Ça fait une trentaine de centimètres, à peu près 40 cm de large, et puis presque 30 cm de hauteur à peu près. Mais vous pouvez changer les dimensions en augmentant, bien sûr, si vous voulez faire des choses plus grandes. N'hésitez pas non plus. Voilà, voilà. Et il y aura bien sûr une suite, hein. J'ai encore plein d'idées, j'ai encore d'autres pièces à faire, un peu comme la chambre. Il y aura aussi la petite fille poupée que je veux faire, mais sur laquelle je travaille beaucoup plus, parce que j'ai vraiment mon idée et je veux que ce soit vraiment ma petite poupée à moi que j'aurais voulu quand j'étais petite. Et je dis ça comme si j'avais jamais eu de poupée, mais bon, bref, j'avais plein de Barbie, mais bon, c'est pas grave. On reste dans le monde des poupées, hein. Voilà pour la collection Cottage, j'espère qu'elle va vous plaire autant que celle passée. En tout cas, Harry et Jane ont eu beaucoup de succès, et merci beaucoup pour les commentaires aussi, et pour m'avoir montré des photos de vos réalisations, c'est très chouette. Et cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de temps pour revoir les traductions et les corrections des patrons, parce que j'ai eu des choses qui sont passées, des petites coquilles qui sont passées et qui ont dû être corrigées. Donc je m'excuse d'avance si vous avez eu des petits soucis, et voilà. Mais là j'ai pris plus de temps. Enfin bon, bah écoutez, c'est pas mal pour ça. On va passer à la partie couture et broderie, puisque vous allez voir, encore une fois, il y a des choses qui se... Alors en couture, je suis contente parce que j'ai réussi à faire pas mal de choses en un mois, et faut dire que quand il faut sortir la machine, la rentrer, la ressortir, la rentrer, c'est pas toujours évident, mais j'avais promis des choses à ma fille, je m'étais promise des choses, et j'avais des idées que je voulais tout de suite réaliser. Donc en fait
Je suis assez contente de pouvoir vous montrer pas mal de projets en couture. Et donc on part tout de suite avec le premier projet et ça va être dans l'ordre dans lesquels je les ai réalisés. Tout d'abord c'est la blouse de chez IKT, la blouse Ida Mum. Oui, il y a Ida Mum et il y a Ida Enfant, donc c'est voici Ida. Alors Ida version enfant, donc j'avais promis à ma fille de lui faire la blouse comme la mienne en version enfant, en taille 12 ans. Celle-ci, puisque ça va jusqu'à 12 ans, et dans un petit voile de coton, comme ceci, de chez Mondial Tissu, que j'ai eu pendant les soldes. Donc je suis assez contente parce qu'elle est légère, mais en même temps elle est assez grande et pour ma fille c'est parfait. Ça taille vraiment bien, et ce petit voile de coton est d'une douceur et agréable à coudre. Donc en plus ce patron, comme je vous l'ai déjà dit dans les autres podcasts où j'avais aussi fait ces blouses, c'est vraiment mon patron préféré, quoi. Je veux dire, il est tellement facile à suivre, et KT, de toute façon c'est comme du beurre, hein, ça se fait tout seul. Voilà, donc du coup, cette blouse, comme les miennes, j'ai fait le lien derrière, je n'ai pas mis de bouton, et en fait, pas de complexité, hein. Moi j'adore le plastron, j'adore la bande ici de volant. Je trouve que c'est la blouse ultra féminine et en plus qui fait vraiment style victorien. Enfin bon bref, je trouve ça très romantique en blouse. Donc ça c'est la première blouse que j'ai faite. Et puis j'avais donc dans l'idée, en fait, puisque c'est une blouse mais ça peut être aussi une robe, je m'étais dit que j'allais faire cette blouse Ida, mais en version robe pour moi. Et j'avais eu chez Coupon Saint-Pierre, alors là, un chambray magnifique, enfin que moi je trouvais magnifique, avec des pois dessus. Et je m'étais dit, oh, je verrais bien une robe avec ça et tout. Sauf que quand j'ai fait la robe, alors j'ai fait la taille 38, parce que quand j'ai fait les blouses, je me suis fait la taille 38 pour être à l'aise, parce que j'avais peur au niveau des manches d'être un peu trop serrée. Bon, je suis très bien en taille 38, et puis avec le coton ou la broderie anglaise, ça, au lavage, tout ça, ça retombe très bien. Sauf que quand j'ai fait avec le chambray, on aurait cru une chanteuse de gospel, quoi. Je veux dire, allô. C'était une horreur totale. En plus, je suis pas quelqu'un de très très grande, donc ça n'allait pas du tout, j'étais obligée de la recouper. Bref, celle-ci, cette version, c'est la blouse, donc Ida Mum, que j'avais faite au départ en version robe, qui est devenue une version plutôt tunique. Je pense avec un petit jeans ou un leggings et des bottes, c'est parfait. Mais voilà, alors en plus je me suis fait avoir, et ça je ne le savais pas, c'est que le chambray, ça prend un petit peu du lousse, hein, ça prend un peu de jeu. Donc quand je l'ai cousu, en fait, ça taillait un peu plus large que quand je l'avais coupé dans du coton. Voilà, au début je me suis dit non, ça ne se voyait pas, et en fait j'ai été obligée de reprendre 3 fois les manches. Pour vous dire, j'avais un truc qui devait tailler 42, quoi. C'était... Et comment je me suis débrouillée, enfin bon bref, le chambray il a vraiment élargi. Donc, bref, j'ai fait des retouches, et je veux dire, bon oui, ça fait une tunique assez large, je me dis avec une ceinture, ça peut être sympa. J'ai eu, c'était la blouse de toutes les misères, ça c'est pas possible. Pourtant, je suis pas ma première. J'ai eu de la misère avec le col au niveau du chambray, ma machine elle a dévié, c'était une horreur. Et donc du coup, pour faire le col, alors je vais vous montrer ça, c'est que j'ai fait un point de zigzag. Je vais vous montrer une partie qui n'est pas trop moche quand même. Voilà. Voilà, comme ça. Ici, sur la blouse, j'ai fait un point de zigzag. J'espère que vous le voyez bien. Ici, au niveau du col, au lieu d'avoir une surpiqûre droite, j'ai fait une surpiqûre en zigzag. Voilà. Ce qui fait que ça masque un petit peu la bêtise que j'ai faite. En arrière, comme toujours, j'ai mis un lien, mais pour vraiment contraster, j'ai mis un lien en liberty, en fait. Et, dans les mêmes tons, dans le ton bleu, je me suis dit ce serait sympathique. Sinon, tout le reste allait bien, à part la taille et au niveau du col où c'est un petit peu capoté, mais ça n'a pas été top. Mais sinon, je veux dire, ça reste quand même... alors, juste ce qui me dérange, c'est le petit col qui retombe tout le temps. Et une fois qu'il est mis, ça ne retombe pas. Mais voilà, sinon il n'y a pas de difficulté comme toujours. Et alors ce chambray, j'étais vraiment en amour avec, quoi. J'espère que vous voyez bien les petits pois, mais je le trouve vraiment très sympathique.
Et voilà, je voulais m'en faire une robe. Malheureusement, du coup, bah, ça m'a fait couper au départ dans la robe. Du coup, j'ai des chutes, alors je verrai bien ce que je ferai avec. Mais ça a été... bon, je crois que je vais m'arrêter là pour les blousidas parce que je commence à fatiguer. Mais cela dit, le chambré, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, je n'ai pas dit mon dernier mot, et j'ai acheté un chambré chez, je crois que c'est chez Rascol ou chez Ultimate, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai acheté un autre chambré, tout simple, tout simple, tout simple. Et je me suis cousu une blouse, l'impatiente de MLM Pattern, donc les patrons MLM. Et la blouse impatiente qui est très connue dans le monde des coutures faites maison. Et cette cousette, je l'ai faite aussi en 38 et elle tombe parfaitement. C'est-à-dire que vraiment au niveau du col, elle passe très bien. Ça a été d'ailleurs le premier patron que j'ai fait quand j'ai commencé à coudre. C'est pas si vieux que ça. Ça remonte à peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et la première fois que je l'avais fait, je pouvais même pas passer la tête tellement que j'avais serré le col. Bon, je me suis dit je vais la faire un petit peu plus grande. Et finalement elle est impeccable. Elle tombe pile poil, je veux dire c'est pile la bonne taille et une construction hyper facile à faire. Donc voici mon impatiente en chambré. Et vous l'avez vu sur Instagram, je l'ai montré. Je voulais pas quelque chose de trop triste, trop terne. Et je me suis dit, hey, c'est juste bien cette blouse pour insérer de la broderie. Voilà, regardez. On peut y faire de la jolie broderie comme ça. Alors, j'avais dans l'idée de me faire des fleurs, comme toujours. Et oui, encore des fleurs. Sauf que je voulais pas suivre de plan. Et je me suis dit, je vais y aller comme ça. Ce sera la blouse, mon jardin anglais. Parce que ce sera, oui, des couleurs réfléchies. Parce que je sais pas si vous voyez, mais on part du bleu ciel, on passe au blanc, rose pâle, et hop, on arrive au foncé. Je vous montre ça de plus près, espérant que je sois bien. Attendez, je vais regarder. Voilà, donc on passe vraiment des couleurs claires, des verts clairs au vert foncé et au fuchsia, vraiment couleur cassis, je dirais, foncé. Ce sont des fils de coton de chez Maison Sajou. Vous savez que j'apprécie énormément Maison Sajou. C'est un savoir-faire, une maison de toute façon française qui est renommée dans le monde entier et qui est vraiment spécialisée dans les fils et dans beaucoup de choses, broderie et tout. Et je vous montre, alors vous allez voir, j'ai la collection, hein. Je crois que je devrais investir dans les boîtes de chez Maison Sajou parce que je commence à avoir pas mal de fils. Et donc les fils Maison Sajou en coton, c'est donc du fil retors du Nord. Ça se présente comme ça. Un petit carton comme ça, vous avez des fils qui font, est-ce qu'ils disent, alors normalement vous avez 20 mètres, voilà c'est marqué tout en dessous, voilà ce sont des fils, il y a 20 mètres de fil et vous avez des couleurs absolument magnifiques, donc comme ce cassis là qui est superbe. Alors les qualités de fil, enfin les fils sont notés par numéro, ce qui fait que vous pouvez les ranger, les classer. J'aurais bien aimé moi aussi voir les noms sur le... les noms ne sont pas écrits parce que je sais qu'il y a des noms comme Cassis ou Brique, ou peu importe, hein, il y a des noms. Et je trouve dommage qu'on ne les retrouve pas parce que des fois on aimerait bien faire des références. Bon, on utilise quand même les numéros, mais c'est vrai que les noms c'est plus joli. Enfin bon, bref, de toute façon, Maison Sajou, vous savez, j'en suis fan. Et j'ai même pris les aiguilles à broder de chez Maison Sajou, hein, ce petit cahier d'aiguilles à coudre et à broder. Voilà, donc de très très bonne qualité. Et c'est les fils que j'ai utilisés pour faire ma petite broderie ici, puisque les fils sont en coton, un peu comme du DMC. Mais il y a aussi de la luminosité et une qualité de fil vraiment très sympa. J'ai pris le fil dans son entier, c'est-à-dire je n'ai pas divisé les brins. Chez DMC, les brins sont en 6 brins, les fils sont en 6 brins. Et chez Maison Sajou, je pense qu'il y en a un peu moins. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 4 brins. Oui, voilà, c'est ça, c'est 4 brins. Donc c'est un petit peu plus fin, mais je les ai pris dans leur entier. Donc j'ai brodé en 4 brins. Et voilà, une petite broderie sur une blouse impatiente très personnalisée que j'aime beaucoup et en
fait je pense que je vais reproduire l'expérience parce que je trouve que c'est vraiment sympa, sauf que je réfléchis à d'autres styles de broderie, voilà. Mais il faut aller laisser parler votre imagination, en fait c'est ce que j'ai fait ici, j'ai laissé parler mon imagination et j'adore. Et ensuite, pour aller avec, alors ça c'est la petite parenthèse, vous savez que j'adore les cabochons, hein, je l'ai déjà dit, et je me suis fait des cabochons, c'est-à-dire j'ai acheté le matériel pour faire des petits cabochons comme celui-ci, voilà. Et il suffit d'acheter le cabochon et le petit support et de les coller l'un à l'autre. Et sur des fils de chanvre, en fait, tout simplement, j'ai inséré des perles et je me suis fait un petit collier. Voilà. Donc, hop, un petit collier vite fait, bien fait à l'ancienne, hop, pour aller avec la blouse impatiente. Voilà. Ça, c'est vraiment le plaisir du moment et puis ça va très bien ensemble. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près, ce petit collier. Voilà. Comme quoi on peut se faire des trucs pas très compliqués, mais vraiment sympa, avec le petit nœud en haut, et puis voilà. Et j'essaye de penser maintenant en termes de tenue. Vous savez, je suis fan du podcast Le Lapin d'Alice. Parce que j'aime beaucoup sa vision des tenues. C'est-à-dire, elle se fabrique des tenues et j'aime beaucoup quand elle dit tiens, je me suis fait ça en couture, tiens, ouais, j'ai le gilet qui aille avec, etc. Je trouve ça très sympa d'avoir des tenues toutes prêtes. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et j'avais acheté aussi, alors, les coupons Saint-Pierre, c'est le gros craquage à chaque fois. Ils ont tellement de choses magnifiques pour des lots de tissus pour des prix vraiment super intéressants. Et je trouve que ça vaut le coup quand on commande une chose, de commander plusieurs chez eux. Et donc j'avais commandé l'année dernière de la double gaze, comme celle-ci, rose, avec des petits pois dorés. Voilà. Puis je me suis fournie en élastique et je me suis faite une jupe élastique, tout simplement. Voilà, une jupe midi en élastique. Et je me suis dit que ça irait très bien. Enlever, hop, très bien avec la blouse. Voilà, comme ça. Je pense que c'est pas mal, hein, c'est sympa ensemble. Et avec des petits talons ou des petites ballerines, je pense que ça peut le faire. Hein. Même des petites bottes. Voilà, voilà. Donc une cousette pas trop compliquée. Moi j'ai suivi le tuto de Made in Estelle, en fait, que vous pouvez retrouver sur Instagram, pour ce qui est des jupes élastiques. Je suis pas trop satisfaite à chaque fois de la finition. En fait, j'aime beaucoup ce genre de jupe parce que je trouve que c'est rapide et que ça s'enfile très bien. Mais pour ce qui est des finitions, je suis toujours... je trouve qu'on peut mieux faire, on va dire. Mais bon, voilà, faut pas regarder de près. Hein. Mais elle est très sympa. Et alors, la double gaze, j'ai mis carrément... pour celui-ci, j'ai mis vraiment la largeur du tissu. Je crois que c'est en 140. Je voulais quelque chose vraiment de fourni. Hein. Je voulais pas une jupe juste un peu évasée. Je voulais vraiment quelque chose qui tourne, quoi, qui soit vraiment fourni. Et voilà. Voilà pour les petites cousettes que j'ai fait ces derniers temps. Et surtout ma blouse impatiente que j'aime beaucoup. Et enfin, en couture, alors je vais aller le chercher tout de suite. Vous l'avez vu passer puisque je vous ai fait un tuto rapide là-dessus. Je me suis fait un sac à pince à linge parce que j'ai acheté des pinces à linge pour pouvoir étendre mon linge dehors, mais que je trouve les plastiques, les paniers en plastique qui s'abîment très vite, qui se salissent et qui sont tout simplement pas très jolis. Donc j'avais vu beaucoup de modèles, j'en avais acheté même une fois et je me suis dit tiens, pourquoi je ne me ferais pas un sac à pince à linge personnalisé et pourquoi pas y insérer ma broderie en point de croix. Donc alors j'ai fait ce sac, vous l'avez vu, donc si vous ne le savez pas, allez voir la vidéo tuto rapide pour le faire. Je donne quelques explications pour faire ce petit sac comme ceci. Hein. J'avais trouvé les petits tissus en Angleterre et donc j'avais craqué dessus, mais vous pouvez tout aussi bien les trouver en France, je pense. Et on insère ici
une petite barre en bois que en fait j'étais allée chez Castorama et mon mari regardait les montants en bois et je vois ces petites baguettes en bois. Je me suis dit waouh, c'est pas mal ces petites baguettes, ça peut toujours servir, on sait jamais. Mais j'avais pas à l'idée encore ce que j'allais faire avec. Et finalement quand j'ai fait ce sac, je me suis dit bah je vais faire, donc j'ai fait couper la barre par mon mari et je l'ai inséré dedans, ce qui fait que ça solidifie ici le sac. Et en fait il baille pas au milieu parce que sinon il serait tout, voilà. Et là ça fait un très bon maintien. Moi je l'accroche à ma fenêtre de salle de bain, comme ça hop, ça fait joli et ça maintient bien et surtout ça cache les pinces à linge qui sont bien rangées. Et donc voilà le petit oiseau que vous retrouvez en patron sur Makerist. C'est un point de croix facile à faire, hein. Je pense que, enfin, je vous invite à aller voir le détail en fait sur Makerist parce que je ne me souviens plus, tout ce que j'ai fait, je ne me souviens plus exactement le nombre de fils. Je crois que je le fais en 2 brins de fils DMC. Et en fait ce sont les fils que l'on a ici, qui sont issus de la boîte, comme celle-ci. La boîte édition spéciale que vous pouvez encore trouver en ce moment, qui est de chez DMC. Alors je vous montre un petit peu, alors c'est fouillis parce que je m'en suis servi. Il y a un petit peu tous ces fils dans les tons tropicaux, les tons vraiment de cette année, les tons estivaux, et je trouve que c'est très sympa d'avoir une boîte où les ranger, où les regrouper, et franchement ça vaut la peine hein, pour une vingtaine d'euros de s'offrir ces fils. Vous avez quelques fils de base et vraiment elle est très sympa. Et c'est donc ces fils que j'ai utilisés pour aller très bien. Vous voyez les collections de tissus dans ce moment, hein, c'est vraiment dans les tons corail, vert, etc. Et ça va très bien avec le petit oiseau. Je vais m'approcher pour vous montrer ça encore plus en détail. Je ne sais pas si vous le voyez ici à la vidéo. Ces petits fils qui sont aussi issus de la boîte sont des petits fils brillants. C'est avec des toutes petites stellinas. Je ne sais pas si on le voit. Ah si, on le voit un petit peu, ça brille, hein, c'est sympa. Ça c'est la petite touche vraiment, je trouve, girly sur les petits sacs. Et je ne sais pas si vous le voyez ici, donc j'ai coupé mon point de croix, ma broderie point de croix avec des ciseaux cranteurs pour pouvoir faire comme un appliqué, c'est-à-dire je l'ai cousu sur le dessus. J'ai pas cousu les fils, j'ai pas cousu la toile à l'intérieur des tissus, et j'ai cousu sur les tissus. Comme ça, il n'y a pas d'effet de transparence et puis il y a un bon maintien. Voilà. Et voilà, donc enfin pour les projets de couture, bien sûr j'ai d'autres choses qui sont sur le feu pour ce qui est des coutures. Mais ça, bien sûr, ce sera la prochaine fois, sinon ça va faire un podcast. Je vais faire maintenant un petit, juste un tout petit aperçu de Luna Lapin. Si vous me suivez, vous savez que j'ai fait Luna Lapin, mais que jusqu'à maintenant, j'ai pas fait la garde-robe. J'ai donc commencé. Alors, je vais vous montrer Luna Lapin, ma petite Luna Lapin qui est en fait pour ma fille. Hein, voilà, ma petite Luna Lapin. Et j'ai voulu lui faire une robe, donc je me suis dit, bah, tant qu'à être dans mes petites cousettes, je vais prendre des chutes de tissu. Et j'ai bien fait, hein, parce que Luna Lapin qui se taille, reste avec moi. J'avais dans l'idée, donc vous voyez, Luna Lapin, en fait, moi j'ai mis du Liberty aux pieds et aux oreilles. J'aimerais lui faire la robe dans les tons, avec le même tissu, si vous voulez, dans les tons de Liberty que j'ai utilisés. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas couper tout de suite parce que finalement, j'étais pas trop sûre de moi. Un petit peu, je trouve que les patrons des vêtements sont pas si simples à faire. Je vais vous expliquer. Ma mère le fait en même temps que moi, puisque je lui ai offert le livre en français. Et elle a fait la robe avec le petit col Claudine. Et elle m'a dit, ça a été très bien, mais je l'ai fait à la main. Alors, j'ai fait cette petite robe, je vais vous montrer dans le livre à quelle robe ça correspond. En fait, c'est la toute première. C'est ce qu'elle appelle la robe t-shirt. Et encore une fois, alors les livres sont très bien faits, c'est très sympa. Mais montrez-nous un petit peu plus d'image, surtout au niveau du col. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est celle-ci. C'est cette robe-là que j'ai faite. Enfin, que je veux faire. En tous les cas. Donc, on est parti là-dessus. Et vous avez les explications qui sont données. Bien sûr, je ne vous montre pas tout. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, vous avez la photo de la robe encore ici. Et vous avez les explications. Et
c'est bien, ça donne les explications, mais purée, pour le col, je galère. Vraiment, parce que les explications du col, vous avez, alors on vous dit de coudre la robe, puis la robe, après, vous la voyez à plat pour mettre le col, donc je comprends pas. J'ai un petit peu de mal. Bon, alors du coup, je me suis dit, je vais le faire à la main, mais là, j'ai pas eu le temps. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai pris une chute de tissu de la blouse que je m'étais faite le mois dernier, et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas fait, bien sûr, le bas, hein, j'ai pas fini de coudre le bas. Voici l'arrière. Bon, les petites manches sont faites. Jusqu'à maintenant, je veux dire, la robe, elle est facile à faire. Ça, c'est la partie facile. Mettre les manches et tout, c'est super. Mais là, il faut mettre le col. Et le col, en fait, il faut ouvrir tout ça et mettre le col. Et je crois que je vais le faire à la main parce que j'ai rien compris sur le fait de la mettre, ni à la machine, ni à la main. Je sais pas encore que je crois que je vais bidouiller un truc à mon idée. Parce qu'en plus, sur les photos, vous ne voyez pas comment le col est mis. Donc c'est un mystère. Moi j'aurais aimé voir la photo faite sans le petit nœud, parce que sur la photo il y a un petit nœud. Donc le petit nœud, je l'ai préparé, il me reste plus qu'à le coudre et à faire le petit nœud, donc je vais le rajouter en broderie anglaise. Je pense que ça peut être sympa de faire un mix. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait dans le Liberty, parce que je crois que ça aurait scrappé mon Liberty complètement. Hein. C'est trop dommage quoi. Mais bon, donc là je sais pas, je sais pas comment je vais mettre le col, enfin bon bref c'est un col un petit peu comme les pasteurs, j'en sais rien, je peux pas vous dire. C'est un peu compliqué, mais bon voilà, alors du coup première robe, je ne valide pas du tout, j'ai hâte d'essayer la robe Claudine. Ma mère m'a dit que la deuxième robe, enfin avec le petit col n'était pas si évident à faire, mais elle m'a dit que la robe était très simple à faire, donc voilà, on verra. Hein. C'est pour ça qu'il faut tester d'ailleurs, mais bon cela dit, Luna Lapin elle est très facile à réaliser. Après si vous êtes doué vous faites les habits comme vous voulez. D'ailleurs je pense que je vais essayer de faire des habits moi-même, hein, voilà, ce sera pas compliqué. Donc la petite robe pour Luna Lapin qui lui va, hein, mais bon pour le col, je vous dis, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Alors je vous montre sur la petite Luna Lapin ce que ça donne. J'ai acheté, donc vous savez, le livre pour faire ses amis, et il y a aussi des vêtements. Alors peut-être que je choisirai d'autres vêtements à faire. Ça dit, j'aimerais vraiment faire le petite garde-robe de cette petite lapine. Je trouve dommage de l'avoir depuis si longtemps et pas l'avoir habillée. Mais bon, alors, bon les manches elles sont un petit peu serrées. Hein. Faut pas qu'elle ait des muscles qui poussent, hein, parce que sinon ça n'ira pas. Voilà, donc ça c'est la petite robe Luna Lapin. Voilà, donc en même temps, ouais, le petit col, hein, faut pas qu'il soit trop haut hein, dans le fond, parce que sinon, voilà. Si je mets le petit col comme ça, je sais pas, à voir. Bon bref, ça tient pas. Voilà. Je crois que je vais lui mettre une écharpe, comme ça cachera le col. Ça sera plus compliqué, ce sera moins compliqué. Mais bon, mais sinon, hein, c'est sympa, hein, je veux dire, c'est très joli. Hein. Il y a plein de choses, plein de jolies choses à faire. Faut vraiment, voilà. Luna Lapin, c'est quand même mignonne, quoi. Je veux dire, c'est dommage parce que la poupée est facile à faire, mais les habits sont pas si simples. Donc on verra bien la suite. J'essaierai de la finir, de vous montrer ça et de passer à un autre vêtement, bien sûr, pour Luna Lapin. Et voilà. C'est ce qui complète en fait toute la partie couture. Je vais maintenant aborder mon thème préféré, la broderie. Comme si vous n'en aviez pas assez eu la broderie. Mais je vais vous montrer parce que j'ai bossé sur des petites choses. En fait, j'ai eu des projets qui se sont greffés et qui n'étaient pas prévus. Je sors tout mon chantier. Vous savez, j'ai commencé la broderie à l'aiguille avec un jet bleu. Je l'ai bien avancé et je l'ai mis en pause parce que mon fils a son meilleur ami d'école qui va déménager. Et mon fils est tellement attaché, enfin il est de toute façon tout attaché à cette famille, donc que je prépare pour les deux garçons, pour l'ami de mon fils et son petit frère, des choses très spéciales parce que en fait ce sont des enfants qui ont des passions. Et l'ami de mon fils a la passion des oiseaux. Et son petit frère a la passion de tout ce qui est insectes. Donc ça tombe très bien. Parce que je me suis dit, oh bah tiens, je vais faire un truc très personnel, quelque chose, puisque je sais qu'il va l'apprécier et qu'il va en prendre soin, quelque chose qui va rester.
et quelque chose qu'on ne trouve pas non plus partout. Donc j'ai décidé de lui faire une broderie aussi, peinture à l'aiguille, à lui et à son petit frère. Donc on va commencer par vous montrer eh bien, mon jet bleu, hein, pour savoir où il en est. Alors, j'ai fait sa tête. Vous savez, j'avais commencé par la queue. J'ai commencé donc vraiment l'arrière, enfin l'arrière-queue, parce que le début de la queue, enfin sur le corps. En fait, j'ai commencé par là, et d'ailleurs on voit que c'est là que j'ai commencé, parce que bah, c'est pas si évident, hein, c'est un coup à prendre de faire un passé long, un passé court, un passé long, un passé court. Quand je dis un passé, c'est que vous passez votre fil comme ça, et puis hop, un passé long, un passé court. En fait, c'est juste un jeu de points long, court, la peinture à l'aiguille. Et donc, c'est pas si évident que ça. En fait, si c'est sur du tout droit, ça va très bien. Mais si c'est un petit peu courbé, ben, c'est tout de suite, il faut suivre le mouvement, comme je dirais, et c'est pas si évident. Par contre, les explications dans le livre de Trishburn sont tellement claires que pour faire l'œil, je me suis régalée. Donc voici la tête. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir en fait le rendu. Voilà. Voilà ce que ça donne. La petite tête, la petite queue. Voilà. Les couleurs sont vraiment sympas. Et je pense que accroché et mis en cadre, ça devrait donner très très bien. T'as dit, je ne veux choquer personne, mais je pense que je vais l'accrocher dans mes toilettes. C'est pas une blague. Non, c'est parce que en fait, mes toilettes, enfin ma salle de bain, mes toilettes sont couleur corail. Et vous remarquerez que le bleu, comme ça, va très bien avec le corail. Et je pense que ça peut, ce sera le cas de le dire, ça fait cabinet de curiosité. Je trouve que, tiens, ça va être sympa, en tout cas avec la déco qu'il y a, de faire ça. Et en tous les cas, je pense que ça va bien y trouver sa place. Voilà, donc le petit jet bleu qui est en train d'avancer, donc il me reste tout le corps, les pattes à faire, hein, mais ça dit, je l'aime vraiment d'amour celui-ci. Et je fais, pour le petit ami, enfin le meilleur ami de mon fils, je lui fais une mésange. Alors voilà la tête, donc une mésange à tête bleue, voilà, avec cette fois-ci des fils de soie. Ah oui, je vais vous expliquer, je me baisse, hein, je suis désolée, mais hop, c'est juste là. Ici, ce sont des fils de chez DMC. Voilà, des petits fils tout simples, fil mouliné DMC spécial, hop, qui est assez agréable, assez brillant. Mais alors, quand vous passez ensuite au fil de soie, quand vous passez du fil de coton au fil de soie, vous avez du mal à revenir en arrière. Parce que le fil de soie, eh bien, ça va extrêmement bien pour faire la peinture à l'aiguille. C'est encore une fois comme dans du beurre. Et donc, je l'aime beaucoup, ce modèle. Je vais vous montrer un peu plus près la petite tête de l'oiseau, son petit œil. C'est dommage, on ne voit pas bien. Ah si, ça y est. On voit bien le petit œil. Et voilà la petite technique. Ah, vous voyez que tout à l'heure, je vous disais, en fait, il suffit de pratiquer et je me rends compte, déjà, je vois la différence entre le jet bleu, donc qui est mon premier projet de peinture à l'aiguille, avec mon deuxième projet, et je vois déjà la différence de technique. Enfin, on prend vraiment le doigté, on prend la technique, on commence à voir les nuances de couleurs, parce qu'en fait, c'est un jeu de tons de couleurs, hein, des couleurs qui se suivent. Vous n'avez pas l'impression qu'en fait, dans le blanc, vous ne voyez pas qu'il y a du violet, ni du gris. Et pourtant, il y en a. Et c'est tellement discret, c'est tellement fondu que ça paraît naturel, mais en même temps, voilà, faut réussir à jouer avec ça. Donc voilà, ça c'est la mésange à tête bleue que je suis en train de faire pour le meilleur ami de mon fils. Et je vous montre juste le dessin parce que je ne l'ai pas encore commencé. Bien sûr, je ne peux pas commencer 36 000 projets, hein, même si j'aimerais bien. Voilà, je vais lui faire ce petit scarabée en fait. Donc, j'ai fait le dessin, vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc ça c'est de la toile. C'est de la toile de Normandie que j'ai acheté chez Univers Broderie, c'est du lin tout fin, de la toile de Normandie qui va extrêmement bien à broder. Je vous le dis, je crois que c'est la meilleure toile que j'ai trouvée à date pour broder, qui se tient bien, qui ne vrille pas, le tissage ne s'en va pas. Enfin bref, c'est
hyper agréable à broder. Et je pense que, ouais, faut que je vérifie s'il y a d'autres couleurs, mais enfin la toile de Normandie, c'est extrêmement agréable. Et je prends donc, je vais vous montrer, excusez-moi, je me laisse encore. Pour broder cette petite maison, je prends des fils de soie de la maison Auvers à Soie, qui est une maison française. Et cette gamme, c'est la gamme Soie d'Alger. Donc ça se présente en petit écheveau comme ça, à des couleurs lumineuses. Et donc on prend toujours un seul brin de fil et on vient broder, comme je vous disais, en passer un long, un court, un long, un court. Et donc voilà, je vous montre un petit peu les coloris que j'ai pour ce modèle, en tous les cas quelques coloris. Voilà, ça c'est la maison Auvers à Soie. Si vous voulez que je m'approche, je vais vous montrer un peu mieux. Ici vous avez, allez, il va nous faire le focus. Voilà, Auvers à Soie. Et c'est absolument magnifique. Voilà, regardez les couleurs. C'est extrêmement lumineux, quoi, je veux dire. Puis alors ça vous glisse dans la toile, ça va tellement bien. Oh la soie, c'est super agréable. Enfin, bon, essayez juste, prenez, je sais pas moi, juste du blanc ou essayez de mettre du fil de soie dans votre... je concède que c'est pas le même prix que le coton, mais c'est pas le même ressenti non plus, hein. Donc allez-y. Bref, c'est très très agréable et voici mes broderies sur lesquelles je travaille pour l'instant. Alors c'est un secret pour les cadeaux des amis de mon fils, mais voilà, j'espère les finir après les vacances. Et je vous prendrai des photos puisque je ne pense pas pouvoir les montrer dans le prochain podcast, mais je vous les montrerai en espérant qu'ils ne regardent pas le podcast. Voilà ce que c'est pour toutes les broderies. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour des broderies. Enfin, on est lâché des broderies. Et enfin, finissons ce podcast avec un peu de blabla et un petit peu de découverte livre. Bon, alors, en blabla et en livre, je dois vous raconter que j'ai fini le livre La fabrique des salauds de Chris Cross. C'était un sacré pavé. J'avais commencé... J'ai eu du mal à un moment donné, mais je voulais absolument le finir parce que ça a un côté addictif, c'est-à-dire qu'on veut absolument savoir. Ce livre, il est très très spécial. C'est-à-dire que c'est la vie d'une personne qui part donc, de son enfance, enfin il y a des... En fait, il raconte sa vie. Comment je vais vous dire? Depuis le début. C'est un homme qui se retrouve dans un hôpital et qui raconte sa vie à son voisin de chambrée. Son voisin de chambrée, c'est un hippie qui croit à beaucoup de choses, notamment des choses sur d'autres vies, vous savez, un peu comme les bouddhistes et choses comme ça. Enfin, je ne suis pas experte, hein, donc c'est ce qui est écrit dans le livre. Enfin, il est vraiment comme un chaman ou des choses comme ça, et il voit la vie, tout est beau, tout est rose, etc. Et cet homme-là, qui est à côté de lui raconte sa vie. Parce qu'il arrive un événement, et je ne veux pas dévoiler non plus l'histoire, hein, si vous voulez aller lire, allez lire. Mais en fait, cet homme-là, qui raconte sa vie, il est originaire de la Lettonie. Tiens, c'est marrant parce que c'est ça qui m'a fait découvrir en fait le tricot de la Lettonie. Bon bref, c'était petite parenthèse. Donc cet homme-là, il est né en Lettonie, c'est un homme, ça vous apprenez beaucoup de choses sur l'histoire notamment. C'est que la Lettonie, je ne savais pas, mais a été... il y a beaucoup d'Allemands, des gens qui sont d'origine allemande, qui sont nés là-bas en Lettonie. Mais je parle dans les années 1900, hein, je veux dire, c'était avant-guerre. Hein. Et vous avez beaucoup de Russes aussi, évidemment, puisque c'est à côté. Et donc, en fait, ce pays a toujours été déchiré entre la domination des Allemands et la domination des Russes. Et donc cet homme-là est né là-bas, il raconte sa vie, etc. Il arrive à raconter comment il est devenu ce qu'il est devenu, parce que je ne veux pas tout vous dévoiler, pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, cet homme-là, il a eu une vie incroyable, quoi, je veux dire. Et c'est là que le titre du livre prend tout son sens, c'est-à-dire que, oui, c'était une pourriture, quoi. Je veux dire, hein, on sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et... mais en même temps,
C'est intéressant parce que, je veux dire, on peut pas dire ce qu'on aurait fait à sa place. Il explique que lui, il n'aurait jamais pensé devenir ce qu'il est devenu. Mais les circonstances et l'histoire et la famille a fait qu'il est devenu comme ça. Et en fait, il a vécu des tas de trucs. Alors, dans le livre et à la fin du livre, vous avez toute une partie véridique, c'est-à-dire que il fait référence dans sa vie à des événements auxquels il a participé et qui sont vraiment arrivés. Alors, l'écrivain là-dessus, chapeau, parce que il fait référence à des événements qui se sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se sont passés aussi après pendant la guerre froide, etc., avec la chute du mur de Berlin, et puis la Russie, et tout ça. C'est extrêmement riche d'histoire. Mais je vais vous dire en quoi il est décevant, à mon sens. C'est que cet homme-là, il raconte sa vie, ok, mais aussi sa vie personnelle, c'est-à-dire sa vie intime. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Ça, pour moi, j'ai trouvé que ça gâchait le livre, parce que c'était rempli de choses limite obscènes, quoi. Et je trouvais que c'était dommage. Je trouvais que ça n'avait pas sa place. Et ça a gâché le... Enfin, oui, il y avait le côté historique que j'ai... Enfin, personnellement, hein, je parle, il y a des gens qui l'ont peut-être adoré, hein, je sais pas. Hein. Mais voilà, moi, c'est pas mon truc. J'aime pas... j'ai pas aimé, voilà, comme... par exemple, il a des relations intimes avec sa demi-sœur. Bon, enfin, vous allez... Si vous lisez le livre, vous comprenez. Vous comprenez que c'est pas sa vraie demi-sœur, etc. Mais bon, bref, c'est... Il a des mœurs spéciales. Et la moralité, enfin la moralité qu'il y a dans ce livre, je trouve que voilà, c'était pas forcément nécessaire pour raconter sa vie. Mais au niveau historique, il a une vie riche. Pas forcément à lui décerner des médailles, mais c'est incroyable. Donc voilà, ce livre me laisse un avis assez mitigé, bien sur le côté historique, pas terrible sur le côté mœurs. Mais bon, voilà quoi. Enfin, je l'ai lu quand même jusqu'au bout parce que je trouvais qu'il y avait le côté effectivement d'histoire que j'aime beaucoup qui m'a plu. Mais voilà, c'était ça finit spécial aussi. Mais je suis passée à autre chose. Et là, je suis passée à une collection. Oh, j'ai découvert ça en fait. Comment j'ai découvert ça? Je crois que je me suis acheté un bouquin comme ça parce que la couverture me plaisait. Alors, je l'ai acheté, mais je l'ai laissé sur... en fait, il est sur mon livre numérique, sur ma Kobo. Donc je ne peux pas vous le montrer puisqu'il est sur la page de veille, et puis c'est en noir et blanc, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais en fait, ça s'appelle Les Mystères de Honeychurch. Je vous mettrai en barre d'infos le titre exact, enfin, parce que en fait, en français, il y en a 4 qui ont été traduits, et en anglais, il y en a 6. Et je vous mettrai le nom de l'écrivaine qui a fait ces livres qui sont extrêmement relaxants. Quand vous lisez un pavé comme La Fabrique des Salauds et que vous passez au Mystère de Honeychurch, vous arrivez dans un autre monde et on décompresse là. Voilà, toute la misère du monde s'efface parce que c'est trop rigolo. Alors ce livre, cette collection, j'en suis au 3e pour vous dire, je les dévore. Je trouve qu'en anglais, ils ont on arrive à ressentir l'ambiance, parce que ça se passe en Angleterre, mais en français, il y a des moments drôles pareil. Alors, c'est rigolo, ça fait référence à Downton Abbey tout le temps, c'est version moderne de Downton Abbey, c'est ce manoir avec ses riches, mais qui sont plus si riches, et puis c'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte son travail de célébrité et qui veut s'installer une petite boutique d'antiquité avec sa mère qui est veuve. Et en fait, elle tombe des nues parce que voilà, il arrive plein de trucs. Et sa mère, elle est d'un drôle, je veux dire, elle m'a fait penser à ma mère d'ailleurs, parce que c'est toutes les bad luck qui peut arriver, voilà. Ça arrive quoi, je veux dire, c'est des journées peau de banane que j'appelle, c'est-à-dire il arrive toujours des trucs. Et cette pauvre fille, je veux dire, elle est très sérieuse et tout, mais il arrive tout le temps des affaires et elle s'occupe avec sa mère, enfin elle découvre plein de trucs. Je vous dis pas toute l'histoire parce que vraiment, allez les lire, ils sont super rigolos et ça détend. C'est pas les livres du siècle, mais ça détend et je vous dis, ils vont très vite à lire, ça fait moins de 300 pages et moi j'ai dévoré le premier, j'ai dévoré le deuxième et là je suis en train de lire le troisième et j'ai du mal à le lâcher. Donc il leur arrive toujours des trucs et bien sûr, c'est toujours la même qui découvre les cadavres. Et du coup, c'est vraiment mais d'un comique parce que ça se passe vraiment dans le monde des riches, de la noblesse anglaise, la vieille noblesse anglaise qui a juste une façade quoi. Et c'est rigolo
Enfin voilà quoi, les mystères de Honeychurch. C'est vraiment comique. Je vous mets le titre ici, allez les lire, ça vaut vraiment la peine si vous voulez juste décompresser ou voilà, c'est juste rigolo. Et en parallèle, je suis en train de lire donc un autre Patricia Wentworth, Miss Silver. Donc celui-ci, je pourrais pas vous dire combien de livres j'ai déjà lu. En fait, c'est le 4e en fait. Voilà, je suis bête, c'est marqué dedans, mais voilà, c'est le 4e d'une longue liste de Miss Silver. Miss Silver, j'en raffole, vous savez. Patricia Wentworth, c'est de l'ancienne littérature anglaise, mais franchement, c'est valable, quoi. Je regrette juste qu'ils ne les fassent pas en téléfilm ou en série, parce que vraiment, sont très bien. Celui-ci, c'est Danger Point. C'est l'histoire d'une jeune femme qui entend une conversation. Elle est cachée derrière un buisson, elle entend une conversation. Et ça l'affecte beaucoup. Je ne veux pas non plus vous dévoiler l'histoire, si vous voulez aller le lire, il est très sympa. Et je trouve que l'intrigue est très bien. Et alors, comme à chaque fois, il y a cette femme, moi je trouve que c'est des femmes qui sont vraiment... Enfin, on a envie de les voir, on les voit en image dans notre esprit. Et il y a toujours Miss Silver qui est toujours derrière, qui chapote, mais ça vraiment, il y a le cœur de l'histoire. Et finalement, il y a toujours une intrigue, on a toujours le doute. Et on se dit, mais c'est qui qui veut ça? C'est qui lui veut du mal? Et on n'arrive pas à cerner au tout début qui est gentil, qui ne l'est pas. Et c'est vraiment rigolo, c'est sympa. C'est un mélange de Agatha Christie, de Hercule Poirot. Voilà, c'est très bien. Miss Silver, vous savez maintenant, je suis une grande fan. On va monter un fan club Miss Silver. Donc voilà. Ça, c'est pour les bouquins que je suis en train de lire en ce moment. Petite découverte, en fait, qui n'en est pas vraiment une, si on veut, mais je vous avais présenté le livre de tricoter, donc les mitaines comme les laitons, comme en Lettonie. Donc, ce sont des modèles vraiment traditionnels qui ont été recréés et qui ont vraiment des explications. Alors, ce que j'apprécie, après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est qu'en fait, il vous explique les motifs. Vous savez, les motifs norvégiens, les motifs nordiques. En fait, ils ont des symboles, ils ont des symboliques. Et j'ai trouvé que c'était très sympa d'expliquer ça, parce qu'on voit un modèle, il nous plaît, tout simplement. Hein, je veux dire, c'est dans la logique des choses. Un modèle nous plaît ou il ne nous plaît pas. Mais en réalité, quand vous voyez, eh bien, il y a tout un guide des symboles. Par exemple, si vous voyez des rosaces comme ça ou des feuilles comme ça, hop, hop. Ben ça, donc, en fait, je vais vous expliquer, puisque j'ai été obligée de changer de batterie, donc je m'excuse, mais ça a une petite coupure, j'espère qu'il ne se verra pas. Mes batteries veulent me jouer des tours. Aujourd'hui, c'est la journée des blagues. Entre les affaires cachées et les batteries qui ne tiennent pas, ça va très bien. Donc, je vous disais que dans le livre, vous avez l'explication des symboles des dessins. Par exemple, voilà, cette mitaine ici, vous voyez le petit dessin, cette étoile, en fait, c'est l'étoile du matin. Et c'est vraiment pour protéger. Bon, alors oui, il donne une explication pour protéger des forces du mal la nuit, etc. Vous avez le signe du soleil, vous avez les croix, vous avez le serpent, etc. Et ça, je trouve que c'est très sympathique, parce que par exemple, si vous êtes sensible à ça, eh bien, les symboles, ça peut être très sympa à découvrir. Donc, alors, je vous montre ce livre-là, tout simplement pour vous parler que, en fait, la même auteure, donc Leva Ozolina, qui est de Riga, a sorti un autre livre, il n'y a pas tellement longtemps, qui est en fait tricoter les chaussettes comme en Lettonie. Et il me semble que ça coulait de source, en fait. Voilà. Et vous avez 50 styles différents pour faire les chaussettes. Pardon. Alors, je vous en montre. Vous avez des chaussettes courtes, aux chaussettes longues, aux jambières, aux toutes petites jambières, etc. Avec des modèles différents. Vous avez par exemple ce modèle-ci. Vous avez... je vais vous montrer d'autres modèles, hein, des modèles un peu plus grands. Alors, voilà, vous avez par exemple ce modèle-ci qui monte jusqu'au genou. Enfin, je trouve que c'est quand même assez très sympathique. Voilà.
Et voilà, donc ce livre, en fait il est présenté de la même manière, et je trouve que c'est très sympa comme truc. Il est présenté de la même manière que pour tricoter les mitaines. C'est-à-dire qu'elle vous explique le matériel, elle vous donne la recette pour faire la mitaine ou pour faire la chaussette, puisque c'est la même base. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Elle vous dit comment faire, etc., etc., etc. Pour le pied, pour la pointe. Alors déjà, en plus, les pointes, elles partent comme ça. C'est très sympathique, elle vous donne des options, etc. J'en ai pas encore tricoté, mais c'est prévu. Et j'ai commencé les mitaines d'ailleurs. Et en fait, quand vous avez un modèle, vous avez uniquement la charte. Donc elle vous donne les instructions à côté. Elle vous dit de suivre la recette pour tel truc, tel truc, tel truc. Vous avez le nombre de mailles à monter. Elle vous dit de suivre la charte et de finir avec la recette pour le pied, etc., etc. Pour la pointe du pied. Rien de plus compliqué. Et donc du coup c'est ce qui permet d'avoir énormément de modèles là-dedans. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. Je veux dire du simple au vraiment très bariolé, au très classique, au très ajouré, etc., 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 avec des chaussettes tricotées à la façon Letton. Alors, je peux vous dire que ça prend du temps. Parce que si vous regardez bien, donc c'est la même laine qui est utilisée pour les mitaines comme pour les chaussettes. C'est cette laine que je vous ai présentée au début du podcast. Je vous en ressors. C'est cette laine. La laine assez... oups, pardon, il y a un petit fil qui se balade. C'est la laine qui est quand même assez préconisée pour cette façon de faire, pour ces tricots. Mais c'est aussi tricoté avec des aiguilles de 10 mètres. Alors, quand vous tricotez de la laine rêche, ou de la laine rustique, ou semi-rustique, et que c'est en toute petite aiguille, je peux vous dire que ça prend du temps. C'est très raffiné, c'est très fin, mais ça prend du temps. Alors après, c'est comme tout, hein, je veux dire, en plus c'est avec 4 aiguilles, c'est comme tout, plus on se pratique, plus ça va vite. Mais si on veut être attentif, puisque quand même c'est du jacquard, bien ça demande un peu de doigté, beaucoup de lumière, et quand même de l'attention. Mais bon, je vous dis, il y a des chaussettes qui sont absolument magnifiques et que je pense refaire. Alors, il y a dans les chaussettes, il y a quand même des nombres d'aiguilles comme 3, 3,5, ce qui rend possible vraiment de les faire par exemple en aiguilles circulaires de petite circonférence, ce qui fait que vous tricotez en rond. Pour les mitaines, c'est un petit peu plus difficile. Elle vous préconise de prendre quand même les aiguilles double pointe et de tricoter avec 4 aiguilles double pointe et la 5e qui sert à tricoter chaque aiguille. Mais bon, enfin c'est... si vous étiez en train de regarder ces livres et que vous hésitiez, eh bien je ne suis pas mandatée pour vous le dire, mais n'hésitez plus parce qu'ils sont très beaux, très bien faits et que c'est faisable. C'est-à-dire que je suis en train de faire les mitaines, donc je ne vous dévoile pas tout, je vous en garde pour la prochaine fois. Mais je me suis choisi un modèle de mitaine et je suis en train de le faire. Ça prend du temps, mais c'est un vrai régal. Et de me dire que je tricote à la manière traditionnelle d'un pays, je trouve que c'est encore plus enrichissant parce que ça me fait voyager, parce que ça me fait honorer cette façon de faire et que je trouve que c'est des traditions qui sont tellement belles et qu'on a la chance d'avoir des pays qui sont ouverts maintenant à nous montrer leur modèle et franchement, voilà, tricoter comme les laitons, bah, c'est très très chouette. Voilà, voilà. Je vous mets un petit bonus à la fin de la vidéo. Vous voyez que je vous avais dit que je vous emmènerai en cuisine et je vais vous partager donc aujourd'hui une recette de soupe aux lentilles corail et patates douces. C'est une recette de mon cru que j'aime beaucoup faire, surtout des petites journées froides, quand on se fait des petites soirées croque-monsieur. J'accompagne ça toujours avec des croque-monsieur. Les enfants ils raffolent de ça, ils adorent. Vous pouvez bien sûr rajouter les épices que vous voulez, mais je vous montre un petit peu ce qu'on a fait en cuisine avec mon petit loup et ce sera le petit bonus pour la vidéo. Moi j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez apprécié être avec moi pendant ces quelques temps à parler tricot, couture, etc. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que le temps paraît long parfois, mais je fais tout mon possible pour vous présenter des choses un petit peu différentes et vous partager ça. Et puis sachez aussi que bah, voilà, hein, la vie fait que on n'a pas toujours le loisir de faire comme on veut et je peux pas toujours tourner. Surtout qu'il a fait moche quand même un jour sur deux. C'est vrai, il a plu un jour sur deux
et un jour sur deux faisait gris. Donc là aujourd'hui je suis contente parce qu'il fait soleil, j'en ai profité pour tourner et voilà. Et moi je vous remercie encore pour tous vos gentils commentaires, merci pour vos encouragements, merci d'être là, merci beaucoup pour tout et je vous dis à la prochaine.